chers étudiants. Le cours précédent, on a fait sur l'histoire des civilisations, comme leçon l'histoire. Aujourd'hui, pour rester sur même dynamique, on va faire notre matière, notre module, élaboration des produits touristiques. Aujourd'hui, on verra le voyage à forfait. Donc, c'est quoi le voyage à forfait? Donc, voyage à forfait. Le voyage à forfait, c'est un ensemble de prestations hétérogènes. Donc c'est un ensemble de prestations hétérogènes. Il y a homogène, il y a hétérogène. Hétérogène, c'est un ensemble de prestations. Et les prestations, on va les distinguer. Donc, on a d'abord, ça veut dire qu'un voyage à forfait, ça veut dire qu'on va faire du tourisme, en quelque sorte. Donc, pour faire du tourisme, il faudrait un déplacement. Un déplacement, il faudrait un mouvement. Ça veut dire quitter son lieu de résidence habituelle vers un endroit au-delà de 24 heures, à condition de passer au moins une nuitée. D'accord? Donc, les prestations, on a d'abord le déplacement. Le déplacement, ça veut dire on a le transport. On met transport avec S. Pourquoi? Parce que le déplacement, il peut se faire par route, par la mer, ou bien par transport aérien. Donc, on va distinguer transport, on a par route, maritime, aérien, etc. C'est pour ça, un voyage à forfait, sa force, c'est l'hétérogénéité de ses prestations. C'est la variété de ses prestations. Aussi, on a, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le mode d'hébergement. Ça veut dire le mode d'hébergement. Le mode d'hébergement. Le mode d'hébergement, quand vous aurez un groupe de touristes, soit des nationaux, soit des étrangers, donc on peut faire un combiné. Un combiné, ça veut dire on va jumeler la route, la mer et l'aérien. Donc un groupe de touristes qui vient par transport aérien, donc ça veut dire arrivée du groupe à l'aéroport, quelconque, n'importe quel aéroport, donc c'est un transport aérien. On fait le transfert vers l'hôtel, ça veut dire qu'un bus va faire le transfert, et le lendemain, les visites vont commencer. Les visites, ils vont se faire soit par bus, soit par comment on appelle ça, les véhicules tout-terrain, si on est au sud, ainsi de suite. C'est ça qui fait la force et la richesse d'un voyage à forfait, sa multitude d'un circuit touristique. Le mode d'hébergement, on va faire les modes d'hébergement. On a l'aérien, les modes d'hébergement, on a hôtel, on a les hôtels. Hôtel à catégorie soit une étoile. Bon, une étoile, pour nous, ça n'existe pas, peut-être 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. On a un autre mode d'hébergement. Par exemple,
un autre mot, on est, par exemple, les stations climatiques. Les cabanes, par exemple, les cabanes, etc. Donc, si on a une variété de transport, on a aussi une variété d'hébergement. Ainsi de suite. On a aussi un autre mode aussi, la restauration. La restauration. La restauration, c'est quoi exactement la restauration? La restauration, elle est composée en deux catégories. On a vente, restaurant, et production, cuisine. Et production cuisine. Et la restauration aussi, si maintenant on reçoit des VIP, on peut leur faire la restauration un service à la russe, ça veut dire un service au guéridon, des fois à la française ou bien à l'anglaise, mais à l'assiette. Et la cuisine, c'est la préparation des plats, des menus. C'est la gastronomie, généralement on sait de la gastronomie française ou bien la gastronomie typique à la région. Ça veut dire qu'on va suivre un petit peu les traditions d'une région donnée pour sortir un petit peu de l'ordinaire. Après la restauration, on a aussi, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir les visites. Les visites. Les visites, de quoi sont composées maintenant les visites? On a par exemple les musées, les palais, qu'est-ce qu'on a? Les monuments, on a les ruines romaines par exemple, et parce qu'ici en Algérie, c'est vrai, il y a eu la domination romaine dans l'Afrique du Nord pendant la Numidie. Pour nous, un non-connaisseur, il dit tout ça, c'est romain. Oui, mais quel type de romain? Quel type de romain? Il y a les romains. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un non-connaisseur, il dit que les ruines romaines en Algérie. Oui, c'est vrai, c'est des Romains. Mais quel type de Romains? Il y a les Romains d'Occident, il y a les Romains d'Orient. C'est pour ça, si maintenant, dans la spécialité agence de voyage, tous les modules, ils se suivent. Là, on fait élaboration, mais on touche à l'histoire, on touche à l'accueil, on touche à la géographie de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on prend par exemple la ville de Djumila, c'est la civilisation byzantine. Ça veut dire que ça a été construit par les Byzantins d'Orient. Les Byzantins d'Orient, c'est l'actuelle Turquie, comme vous le savez. Lorsqu'on a eu cette séparation en 330 après Jésus-Christ, cette séparation, et en 395 où il y a eu Théodose, il a nommé l'empereur, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ça parce qu'on va voir ça par la suite. Donc, on a les ruines romaines, les Romains d'Occident, et les Romains d'Orient. Voilà. Ainsi de suite, etc., etc. À partir de là, des visites, on fait la force d'un voyage à forfait ou bien d'un circuit ou bien d'un séjour. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un ensemble de prestations au pluriel hétérogènes. Ce n'est pas des prestations homogènes. Homogènes lorsqu'on a un seul type de transport.
un seul type d'hôtel, un seul type de visite. Là, c'est ça qui fait la force d'un produit touristique, sa multitude de prestations. À partir de là, le voyage à forfait, il est composé en deux grandes parties. Voyage à forfait. On a les dimensions et les caractéristiques. Les dimensions, on a 6. On a 6 dimensions. Et les caractéristiques, il y a 5 ou 6. Donc, chacun, comment est défini. Les dimensions, il y a plusieurs dimensions. On a la dimension ludique. Ça veut dire que c'est des jeux économiques, spatial, temporel, psychologique, matériel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et matériel. Et les caractéristiques, c'est quoi les caractéristiques? C'est, il est rigide, composite, éphémère, etc. Et périssable, je vais la rajouter. Donc, la différence entre éphémère et périssable, l'éphémère, il est plus rapide que le périssable. Mais l'éphémère, il se trouve à l'intérieur du segment périssable. Je m'explique. Par exemple, on a un séjour. Pour comprendre, ça veut dire périssable et éphémère. Je dis que l'éphémère se trouve à l'intérieur du périssable. Je m'explique. On a un séjour de, par exemple, 4 jours, ou bien 5 jours, 4, 8. À partir du 1er juin, par exemple, au 10 juin. Un séjour, donc 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire au 5 juin. Au 5 juin. Donc, le premier voyage va démarrer le 1er et s'achève le 5. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire 5 jours, 4 minutes. Le 5e jour, c'est le départ. Donc là, c'est un segment fermé. Donc, il est périssable du 1er juin au 5 juin. Il ne sera plus valable. Et le éphémère, il se trouve à l'intérieur du périssable. À l'intérieur, il se trouve le éphémère. Le éphémère, c'est à l'intérieur. Par exemple, vous êtes dans un hôtel. À midi, vous allez prendre votre lunch, votre déjeuner. Votre menu, il est composé d'une entrée, d'un hors d'œuvre, d'un plat de résistance et d'un dessert. Et la boisson, généralement, elle est gratuite, mais à condition que la boisson sera non alcoolisée. Généralement, une bouteille. Maintenant, on vous sert ce plat, cet hors d'œuvre. On vous sert cet hors d'œuvre. Cet hors d'œuvre, il se trouve dans le segment du 1er juin au 5 juin. Dans le segment. Bon, on vous sert. Donc, ça veut dire elle est née. Elle est née. Où elle est née? Elle est née dans production cuisine. Elle est là. Elle est née. Elle est servie au restaurant. Vente restaurant. Parce que vente restaurant, c'est la vente. Le client qui s'assoit. On lui sert, donc ça veut dire le plat, il est né, il meurt aussitôt servi. Ça veut dire, une fois que le plat il est consommé,
il meurt. Ça veut dire il n'existera plus. Ça veut dire si vous avez dans votre séjour ou un circuit 4 hors d'œuvre à servir, ça veut dire on élimine 1, il nous reste 3, ainsi de suite. C'est pour ça que l'éphémère, il se trouve dans le périssable. Il est plus rapide que le périssable. Aussitôt né, aussitôt il meurt. Ainsi de suite avec le transport, les visites et l'hébergement. Donc, voilà les caractéristiques et les dimensions. Et pour réaliser un produit touristique, un voyage à forfait, ce n'est pas dans une agence de voyage du jour au lendemain, on dit, voilà, aujourd'hui on va faire un circuit. Non, il y a un planning qu'il faudrait respecter, il y a une période qu'il faudrait respecter réellement. Comment on l'a respecté? Parce qu'il y a le planning général, on appelle ça le planning général, ça veut dire avoir l'idée. L'idée, qu'est-ce que le client a besoin? Ça veut dire, on a une bonne comment dirais-je, une bonne marge de sécurité de 6 mois. Donc, ça veut dire, on appelle ça le brainstorming. Le brainstorming, c'est quoi? C'est la recherche d'idées. La recherche d'idées, ça veut dire, on fait des statistiques, on fait des sondages, ce que le client veut réellement. Ça veut dire, c'est du concret. Donc, on sort sur le lieu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut comme destination. Ça, c'est le planning général. Le planning détaillé, c'est bon. Le planning détaillé, ça veut dire on va rétrécir notre recherche. Après, on fait un arrangement. Ça veut dire qu'on achète les prestations. Il faut acheter les prestations. Il faut qu'on les achète. On négocie. Ça, c'est des négociations. C'est pour ça qu'il y a un autre module qui intervient par la suite. C'est la réservation et négociation des prestations et le suivi. On achète les prestations. Quelles sont les prestations? Soit on fait des affrètements, des avions. On achète aussi, ça veut dire lorsqu'on dit on achète, ça ne veut pas dire on achète l'hôtel. Non, on loue l'hôtel. Ça veut dire on bloque un certain nombre de places dans un avion et on bloque un certain place dans un hôtel, climatique aussi, les cabanes, ainsi de suite. Après, la restauration, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on achète des personnes, on va faire un arrangement. Plus les annexes. Les annexes, c'est quoi? C'est l'animation. Parce que pour sortir un petit peu de l'ordinaire, si on se déplace vers la Kabylie ou vers le sud, il faut découvrir un petit peu cette région. Ça veut dire si on reçoit, ou bien vous recevez un groupe d'étrangers, il faut éviter de leur servir à chaque fois les menus de la gastronomie française, on va dire, du steak, des frites, etc. Il faut sortir un petit peu de l'ordinaire. Ça veut dire qu'il faut de la gastronomie typique de la région. Ça veut dire qu'ils vont découvrir, ça on appelle ça, c'est la découverte. On découvre le type d'hébergement, on découvre l'autre environnement et on découvre la gastronomie plus la culture, tout ce qui est coutume, etc. Une fois c'est bon, on a fait l'arrangement, achat des prestations plus les annexes, on va passer quoi? On va passer à la rédaction. Ça veut dire, la rédaction, ça veut dire on va commencer à rédiger notre produit touristique. Notre produit touristique, voyage à forfait, on va commencer à le rédiger. Une fois, ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la vente. La vente, c'est quoi? Il faut passer par une autre étape. C'est quoi? C'est la publicité. Il faut faire la publicité pour attirer au maximum de clients pour répondre à leurs besoins. Parce que, donc, la pyramide de Maslow, c'est la pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins par rapport aux besoins vitaux de l'individu. Aux besoins vitaux de l'individu, ça veut dire boire, voyager, respirer, manger, tout ce que vous pouvez laisser en sécurité. Ça veut dire, lorsqu'on dit la sécurité, ça veut dire tout doit être payé au début de cette agence. Une fois la publicité, tout ça, une fois que cette vente est réalisée avec un bénéfice, avec une marge bénéficiaire que l'agence va dégager, automatiquement, on va faire notre bilan. Maintenant, on va faire notre bilan. Est-ce que réellement le client est satisfait après son retour du voyage? Est-ce qu'il est insatisfait par rapport aux prestations fournies? Maintenant, je vais vous faire
juste un séjour pour conclure. Je prends par exemple cet exemple, un séjour de, ou bien je vais faire beaucoup plus un circuit touristique de 5 jours, 4 nuitées dans la cabine. Donc, je prends par exemple jour 1. Donc, jour 1, on fait Alger, Tizi Ouzou. Alger, Tizi Ouzou. Là, c'est arrivé du groupe à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. Jour 2, Tizi Ouzou et Envie et les environs. Les environs, par exemple, on va entrer au cœur de la Kabylie, on va parler les hautes montagnes. Les hautes montagnes, par exemple, visite de Michelet, par exemple, Front National, etc. Donc ça veut dire le deuxième jour, il va se passer au niveau de la carte. Le jour Taroua, par exemple, on va faire Tizi Ouzou, Délice, Tixirt, Asfoun, retour sur Tizi Ouzou. Ça veut dire on a une nuitée, on a une autre nuitée et on a une autre nuitée. Là, c'est une excursion. Là, on va faire une excursion. Donc, on prend Tizi Ouzou, Tadmeit, Délice, on prend sur la côte Tixirt, Asfoun et on revient sur Tizi Ouzou. Jour 4, par exemple, Tizi Ouzou, directement, on va y aller à Yakouren, par exemple, c'est des simples exemples. Yakouren, on va y aller jusqu'aux frontières de Béjaïa et retour sur Tizi Ouzou. Et retour sur Tizi Ouzou, ça, là, vous n'êtes pas obligé de respecter l'idée, mais juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et le cinquième jour, J5, c'est Tizi Adji. Tizi Adji, c'est pour ça qu'on fait maintenant une boucle. Ça, c'est une boucle. Là, c'est un circuit. Ça veut dire, on est arrivé d'Alger, on revient sur Alger. Voilà, donc point de départ, point d'arrivée, c'est le point de départ. C'est ça le circuit fermé en quelque sorte. Avant de conclure ce cours, un résumé, comme d'habitude, comme chaque leçon, un résumé. Un voyage à forfait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble de prestations hétérogènes. Ça veut dire c'est la variété des prestations. Et ces prestations sont composées de quoi? Transport, hébergement, restauration, les visites, ainsi de suite. C'est ça qui fait la force et la richesse d'un produit touristique. Et ce produit touristique,
il va passer par deux grandes parties. On a les dimensions et les caractéristiques. Les dimensions, on a 6 dimensions. On a dimension spatiale, c'est la concentration, c'est l'été par exemple. Temporelle, économique, ludique, matérielle et psychologique. Et les caractéristiques, la caractéristique, c'est la personnalité d'un produit touristique, c'est sa personnalité, c'est entre parenthèses. C'est un produit touristique, avant de le réaliser, il faut bien réfléchir, il faut bien trouver la bonne destination. Une région qui n'est pas stable, ça ne sert à rien de réaliser un produit touristique. C'est pour ça qu'on dit qu'il est rigide, périssable, il est très sensible, un produit touristique. Et vraiment, un produit touristique